2024, allez c'est parti, on va parler des énergies de 2024. J'aurais pu parler aussi inconscient collectif, qu'est-ce qui est en mouvement dans l'inconscient collectif en 2024. J'ai même presque plus envie de parler d'ambiance, faire atterrir un petit peu ça. Donc quand on arrive dans une soirée, il y a une certaine ambiance, ça peut bien se passer, mal se passer en fonction de nos choix, de notre posture. Et imaginez, 2024, c'est un peu ça. Il y a une certaine ambiance. Après, est-ce que ça va partir dans du positif, du négatif? Quelle forme ça va prendre exactement? On ne sait pas. Ce que j'essaie de vous introduire, c'est que moi, je ne suis pas là pour faire de la divination ou de la voyance. Je suis là pour parler de qu'est-ce qui est en mouvement dans le subtil, dans les niveaux inconscients. Après, quelle forme ça peut prendre? On s'essaiera peut-être à jouer, à imaginer quelle forme ça peut prendre, mais bien malin celui qui pourra dire il va se passer ci ou ça. Donc cette année, moi je perçois en mouvement dans l'inconscient collectif 4 énergies principales. Prendre sa place, territoire, communication, argent et enfin karma. Allez, vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Alors prendre sa place, imaginez territoire, les choses ne se mettent pas en mouvement à minuit 1 le 1er janvier. C'est déjà en mouvement depuis quelques semaines. C'est comme les saisons, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Donc, si vous regardez fin 2023, le conflit israélo-palestinien, et ça parle bien de place, ça parle bien de territoire. Un conflit depuis des décennies sur la place, le territoire. Et cette année, on est invité à prendre notre place. On est très challengé sur oser prendre sa place. Mais prendre sa place, ça peut être dans le couple, ça peut être dans sa famille, ça peut être dans une fratrie, ça peut être dans l'entreprise dans laquelle on bosse, ça peut être au niveau social. On est très challengé là-dessus. Mais prendre sa place à partir de notre véritable identité. C'est-à-dire, c'est pas prendre sa place à partir de la raison, de l'intellect, prendre sa place à partir de nos conditionnements. Non, c'est prendre sa place à partir de nos ressentis, de nos véritables élans. On est vraiment invité à oser, à manifester notre vraie identité. Et là, on le voit un peu d'une façon positive, finalement, prendre sa place. Et de l'autre côté de la pièce, ça peut parler, ne pas prendre sa place, c'est-à-dire être soumis, peut-être asservi. Et on voit que depuis quelques années, la tentation est grande pour les gouvernements, les gouvernants, un asservissement des peuples. Même Jacques Attali l'a dit il n'y a pas longtemps en expliquant que pour lui, l'Europe était de plus en plus non démocratique. Et effectivement, la tentation est grande en ce moment pour les gouvernements d'instaurer des espèces de censure, de diktats, etc. Donc peut-être que ça prendra cette forme, on ne sait pas, disons que ça va s'accentuer. Donc cette année, prendre sa place. Ensuite, j'ai parlé communication. Pareil, on voit bien que nos façons de communiquer, elles ont pu être, bien pendant des siècles, des décennies, des millénaires, mais on voit bien que là, ça s'essouffle, il y a quelque chose qui ne marche plus en fait. On n'arrive pas à s'extirper du conflit Russie-Ukraine, du conflit Israël-Palestine. Et on voit bien que aussi individuellement, on est challengé, nos façons de communiquer dans le couple, on a l'impression que ça marche moins bien. Avec nos enfants, on ne se comprend plus, parents, ados, c'est pas simple. Donc on est invité à révolutionner ça. Mais honnêtement, on ne sait pas faire. Pour moi, cette année, justement, il y a une mise en mouvement de peut-être une nouvelle façon de faire. Il y aura peut-être des nouvelles idées. Certes, la communication non violente, la CNV, a été révolutionnaire en son temps, mais pour moi, elle est déjà un petit peu dépassée. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, il y a des bonnes idées, évidemment, mais il y a aussi des choses qui commencent à être dysfonctionnelles dans la société actuelle. Et je pense qu'on est invité à une nouvelle façon de communiquer, mais on ne sait pas faire, vous, moi, nos gouvernants. Donc on va peut-être découvrir, on va être challengé, ça va nous demander à être créatifs, inventifs, pour essayer de communiquer à partir de qui on est vraiment, à partir de notre émotionnel et pas à partir de notre mental. Et la communication, de l'autre côté de la pièce, la communication, elle sert à nous réunir, à nous unir, à nous faire comprendre. Et de l'autre côté de la pièce, il y a ne pas se comprendre, la division, la séparation, ségrégation même. Et on voit bien que depuis
quelques années, il y a cette séparation, cette dichotomie entre les pros quelque chose et les anti quelque chose. Ça pourrait s'accentuer, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, c'est très en mouvement la communication. Et la communication, justement, on parlait de CNV, c'est comment arriver à communiquer sans vouloir avoir raison, sans vouloir imposer son avis, sans violence. J'en parlerai dans le karma, mais cette année, les gens qui sont dans des formes de violence, de manipulation, il va y avoir un retour de bâton du tac au tac. Donc on va vraiment être challengé sur nos postures inconscientes. N'oubliez pas que c'est l'inconscient qui est bien plus prégnant que le conscient. Donc une grosse partie de notre posture, on ne la voit même pas. Et il y aura beaucoup de retours de bâton cette année, mais j'en parlerai après. Donc de l'autre côté de la pièce, il y a les divisions, la séparation. Il y a aussi, pourquoi pas, communiquer, c'est à partir de notre ressenti, c'est-à-dire d'une sorte d'authenticité. Donc je pense que cette année, il va falloir être vigilant aux malhonnêtetés, aux manipulations, aux influences. Les masques vont tomber encore plus cette année. Les gens qui sont dans ces démarches-là de manipulation, d'essayer d'influencer, d'avoir raison, ça va être bien plus visible. Donc soyez très vigilants aux malhonnêtetés et aux influences cette année. Et dans la communication, je parlais argent. On l'a oublié dans nos sociétés, mais l'argent est avant tout un vecteur de communication. C'est que ça, c'est communiquer. Dans les pays du Maghreb, ils le savent très bien, dans les souks, dans les marchés, c'est une communication. Quelque part, la transaction monétaire n'est que l'aboutissement d'une communication. On marchande, on cherche à connaître l'autre, le vendeur essaie de nous connaître, d'où on vient, ce qu'on fait, ce qu'on aime. Donc c'est une communication. Et moi, je me souviens, sur ces marchés, ils détestaient les gens qui marchandaient pas parce que pour eux, c'est une communication, c'est une rencontre. Et l'argent, c'est l'aboutissement de ça, c'est un donner-recevoir, c'est un échange. Donc c'est une communication. Et cette année, il y a quelque chose, moi, que je sens très en mouvement sur l'argent. Donc peut-être, je ne sais pas, l'avènement d'une nouvelle monnaie, pourquoi pas. Si je m'abuse d'ailleurs aujourd'hui, je crois que la SEC rend son rapport sur l'EFT Bitcoin. Donc si elle le valide, ça serait une sorte de validation des crypto-monnaies. Donc pourquoi pas le début d'une nouvelle façon de transiger qui sera un peu plus virtuelle. Et de l'autre côté de la pièce, il peut y avoir l'euro numérique, une sorte de monnaie qui asservit un peu les peuples, qui contrôle, qui est très contrôlante, là où certaines crypto-monnaies sont décentralisées. Ça parle plutôt de libération, justement, et de la fin d'un pouvoir centralisé. Donc vous voyez que cette année, elle est très yang. Le yang, c'est le dehors. Donc communiquer, c'est porter dehors ce qu'on ressent, écrire, parler. La place, le territoire, c'est les limites, c'est le dehors. L'argent, c'est une façon de communiquer, c'est quelque chose de concret. D'ailleurs, cette année, c'est une année très concrète. Ce n'est pas le moment des plans, des planifications, des concepts et des idées. C'est le moment du concret. Donc, si vous avez envie de changer de boulot, faites-le. Si vous avez un projet, construire une maison, se marier, monter votre boîte, faites-le. C'est une année de concrétisation. Ce n'est pas une année de procrastination. Donc, encore une fois, ceux qui procrastinent, ça va vraiment... l'autre côté de la pièce, ça va être sclérosé sur place. Et enfin, je parlais de karma. Pour moi, c'est une année de fin de karma définitive. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à gérer le passif, le karmique passif, mais c'est une année où on ne fait plus de karma. C'est-à-dire c'est une année d'action-réaction, du tac au tac. C'est de plus en plus visible. C'est fini maintenant les gouvernements où il y avait des petits secrets, des petites choses qui sortaient 10 ans après. C'est fini les médicaments, les laboratoires où il y avait un problème et on le savait que 10 ans après, il y avait une plainte. Maintenant, c'est tac au tac. Tout ce qui est mal placé, ça va se voir rapide. Et y compris au niveau individuel. Si vous vibrez de la violence, de l'emprise, bam, retour de bâton direct en pleine figure. Donc il va y avoir des mauvaises surprises pour les gens qui n'ont pas travaillé sur eux. À l'inverse, ceux qui ont déjà bossé sur eux depuis des années, ça va être une année de récompense, où on va voir les fruits de ce qu'on a fait, on va récolter. Mais pour ceux qui ne se connaissent pas au niveau inconscient, ça va être visible. Donc s'ils ont des manipulations inconscientes, ça va être visible, retour de bâton du tac au tac. Voilà.
Bye.